Quelle est la vidéo que vous avez plus regrettée? Non, vous avez pleuré ou quoi? Non. Bon. Non, je ne regrette pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, c'est un propagandiste, c'est nanani, c'est nanana. Donc, on commet tous des erreurs. Voilà. Et quand on est dans les erreurs, surtout dans l'excès, on peut tout faire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ce soir en compagnie de le King ou King Asile. En tout cas, c'est comme ça, il se fait appeler sur les réseaux sociaux. Il va même nous dire ce qui se cache derrière ce surnom ou bien c'est son vrai nom. En tout cas, nous le retrouvons, blogueur ou vlogueur connu sur les réseaux sociaux. Voilà, il est actuellement en Guinée. Ce qu'on peut dire, c'est la fin de son exil. Il va donc nous dire tout ça. Bonsoir, monsieur Djibril. Bonsoir, monsieur Barry. Je suis enchanté d'être chez vous. D'abord, j'apprécie votre travail et ça a encouragé. Voilà, donc Agi le King est au pays. Et le surnom, c'est pas tellement un surnom, je le prends de mon homonyme. Mon homonyme, tout le monde l'appelle Agi. Oui, oui, c'est pas... Parce que beaucoup de gens pensent que ça veut dire c'est agir. Non, non. Mon homonyme, il est à Boulbiné. Tout le monde l'appelle Agi. Okay. Donc le Agi, je peux le mettre dans ma pièce d'identité comme je peux l'enlever. Okay. Voilà. Alors la première question, avant de rentrer en Guinée, vous avez fait un détour du côté de la Mecque. Oui, oui. Umrah. Oui. Pourquoi? C'est une façon de se repentir ou quoi? Non, ça c'était prévu même avant que je décide de rentrer en Guinée. J'avais dit que fin décembre 2024, Inch'Allah, je ferai tout de faire ça à la Kaaba. C'était quelque chose déjà prévu. Oui, c'était pas parce que je voulais rentrer en Guinée, je suis parti à la Kaaba. Okay. Oui. Donc c'était dans votre programme? C'était dans mon programme, j'avais déjà programmé ça. Okay. Alors, vous avez, d'abord, je vous présente toutes mes condoléances, hein, puisque vous avez perdu votre mère étant en exil. Et donc, toutes mes condoléances encore une fois. Mais qu'est-ce qui vous a poussé de rentrer en Guinée? Est-ce que vous avez des craintes? Non, bon, comme tout le monde, personne ne se plaît en exil. L'exil, c'est la catastrophe, l'exil. Et on ne vit pas en exil. C'est quelque chose, même si je vous explique, tant que vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Mais ceux qui sont actuellement dedans, eux, ils comprennent effectivement c'est quoi l'exil. Donc, et surtout, on dit qu'on est mieux ce soir. On le dit dans nos dictons, dans les différentes langues nationales, en Soussou, Fissa, Babata, Sagoda Babata. Donc en Malinké, on dit Fabara. Vous comprenez, non? Donc je sais aussi en Poulard, on le dit. Donc on peut c'est-à-dire on peut tout faire que ce soit, quoi. Donc il n'y a pas mieux que ce soit. C'est ça la volonté du retour. Okay. Mais il y a eu quand même des garanties. Oh, oui, ça va, tout va. Il y a eu des négociations pour que vous rentriez. Non, mais j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Et mon pardon a été accepté. C'est comme tout le monde d'ailleurs. Tout le monde peut demander pardon. Parce que, oui. Vous avez demandé pardon à qui? Oui, aux autorités, à tout le monde, voilà, à tout le peuple de Guinée, même vous. Parce que voilà, on se battait pour le développement et aujourd'hui on a vu la réalité, tout ce qui est en train d'être fait sur le chantier, et sur voilà, le terrain. Donc on voit ça et donc personne ne peut dire le contraire aujourd'hui. Vous avez des regrets pour passer si c'était à refaire? Non, bon, je ne vais pas dire comme ça, j'ai le regret parce que je suis un homme qui dit qu'il est croyant et je crois au destin. Et je ne veux pas dire que je regrette le passé, mais je regrette mes erreurs. Donc ces erreurs-là, aujourd'hui, je suis en train de les réparer. C'est ce qui fait aujourd'hui ma position et mon travail que je suis en train de faire maintenant. Okay, vous dites des erreurs. Parmi ces erreurs, on peut citer une ou deux? Bon, je ne peux pas rentrer dans tout ça parce que ça nous retourne en arrière. Mais ce qui est sûr, c'est des erreurs. Tout le monde commet des erreurs, mon frère. Oui, nous sommes des humains. Et ce qui est important, plus important, quand on commet des erreurs, on se répand et puis on demande pardon. C'est le plus important.
Ce qui est encore plus difficile, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs. Alors pourquoi dans vos vidéos vous commencez toujours à Aouzou billahi minash shaitan? Oui, parce qu'il faut mettre toujours Dieu dans tout ce qu'on fait. Il faut mettre toujours Dieu dans tout ce qu'on fait. C'est pourquoi je dis toujours ça. Et voilà. Donc, c'est tout. Hein. Je suis croyant et je crois en Dieu. Et voilà, Aouzou billahi minash shaitan rajim. J'ai oublié de le dire même. Bismillah, voilà, Rahman Rahim. Voilà, ça c'est très très important. Quelle est la vidéo que vous regrettez plus? Bon. Oui, mais honnêtement, hein, on dit Oui, King Azil, c'est un homme voilà, qui s'assume et tout. Quelle est la vidéo que vous avez plus regrettée? Non, là, vous avez pleuré ou quoi? Non, bon. Non, je ne regrette pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, c'est un propagandiste, c'est nanani, c'est nanana. Donc, on commet tous des erreurs. Voilà. Et quand on est dans les erreurs, surtout dans l'excès, on peut tout faire. Ah, vous étiez dans l'excès? Oui, oui. Dans l'excès, on peut tout faire. Et puis voilà, après, on se rend compte que vraiment, c'était pas le bon chemin. C'est ça la vérité aujourd'hui. Mais d'où est venu le déclic? C'est parce que vous étiez en difficulté financière? Le pouvoir de Conakry avait besoin de vous? D'où est venu le déclic? Non, le déclic est venu de... c'est-à-dire la compréhension de tout ce qui est en train de se passer sur le terrain et le travail qui est en train d'être accompli. Et au fond, la quiétude sociale, la paix règne. Parce que à un moment donné, tout ce qui se passait là, c'était en fonction de ça que des choses se mélangeaient. Donc en réalité, la vérité est que la refondation qui est là en place aujourd'hui, c'est pour tous les Guinéens. Et tout le monde doit... La refondation ou la transition? Non, on est en refondation, on n'est plus en transition. Ah bon? Oui, parce que vous savez bel et bien comme moi que notre pays a tant souffert. Comme vous, hommes de médias, on est des frères, des cousins, on pratique le même métier, si je peux le dire. Donc, on se bat aujourd'hui pour que vous ayez plus d'ouverture, plus de chance, plus de beau matériel, plus de trucs de dernière génération. Comme j'ai vu votre caméra là, je veux que vous ayez la dernière version de ça. Vous comprenez, non? Donc, ça va arriver comment? C'est quand le pays se développe et que tout est mis en place pour que tout se développe. Et aujourd'hui, ces infrastructures routières qui sont en train d'être faites, tout ce qui est en train d'être mis en place là, pour que tous les Guinéens soient en place. Regardez la cité administrative de Koloma là. Quand ça va finir là, c'est la décentralisation des administrations qui est là. Les gens n'auront plus besoin de quitter la banlieue pour aller faire les choses en ville. Vous comprenez? Et quand tout ça là, ça va s'améliorer, on aura beaucoup plus d'emplois et ça, le pays va se développer. Donc pour vous, le pays est en chantier? Le pays est en chantier. On veut dépasser le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les autres pays. Oui. C'est possible? Si, c'est possible. Parce que quand le pays se développe, on aura accès, on aura des ouvertures, les investisseurs vont venir. Par exemple, je prends le cas sur le Sénégal. Quand les appareils électroniques là, de dernière génération, les iPhones, quand ça sort aujourd'hui aux États-Unis, demain, c'est au Sénégal. Oui, la même nuit, vous voyez des gars qui ont déjà reçu ça le lendemain matin. Donc, on veut ça aussi. Parce que quand, ici à Conakry, pour s'attendre à ça, il faut attendre une semaine comme ça. Donc pour vous, le pays avance? Le pays a bougé, franchement. Le pays a bougé. Vous avez eu j'apprends que vous avez eu un entretien avec le général Doumbouya? Non. Vous l'avez rencontré à votre retour ici? Non, non. Non, ça c'est des spéculations. Il faut pas... Vous n'avez pas eu un entretien avec lui? Non, Vous n'avez pas été reçu à la présidence? Non, 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 non. Vous n'avez pas été reçu à la présidence? Non, non, j'étais parti à la présidence là-bas dans un autre cadre. C'était pas ça. Avec le général? Non, non, non. Non, non, non. C'est des spéculations. Vous avez rencontré ses proches quand même? Bon, ça, nous sommes entre Guinéens. Et entre Guinéens, personne, je dis bien,
le cadeau du ciel, le général président Mamadi Doumbouya. Et il a dit qu'il a besoin de tous les Guinéens. Il est notre frère, il est notre père, il est notre cousin. Donc, quand lui, il nous ouvre, c'est-à-dire, il nous accueille. Quand lui nous accueille là, est-ce que les autres vont nous refuser? On ne peut pas. Donc, on est entre Guinéens. Et entre Guinéens, il faut qu'on accepte et qu'on comprenne qu'on peut se pardonner. Okay. On peut aller ensemble, quoi. C'est ce qui est... C'est-à-dire, c'est ce que beaucoup ont du mal à comprendre. On peut se pardonner, on peut aller ensemble pour la nation.